Voilà 8 ans que l'équipe de France de handball n'avait plus subi 2 défaites de suite après le Danemark et l'Islande. Les Bleus vont éviter de subir l'affront d'un 3e revers consécutif du jamais vu en près de 11 ans. Malgré les absences de poids et la cure de jouvence opérée par Claude Onesta, les experts ont les armes, c'est vrai, pour clôturer cette première étape de la Golden League par une victoire face à la Norvège. Retrouver de l'allant offensif, résoudre le problème insoluble jusque-là des pertes de balles. Voilà 2 éléments majeurs pour ne pas repartir bredouille d'Oslo. Eh bien pour Nicolas Clerc, belle première action, le passage de bras. Il n'obtiendra qu'un 9 mètres alors qu'il était passé dans l'intervalle. Regardez. Les ententes entre les arbitres. Oui, l'un voulait donner un 7 mètres et la faute sur le bras au moment du tir. Un carton jaune, un simple carton jaune pour Harald Reinkind, l'arrière droit des Rhein-Neckar Löwen, l'ancien pensionnaire de Bergen, ici en Norvège. Alors si le problème pour la France, c'est de remporter enfin une partie dans cette première étape de la Golden League, le problème est le même pour la Norvège qui s'est inclinée 2 fois, dont une large défaite hier face au Danemark. Beaucoup de recul pour Nicolas Clerc. Et le premier but, ça va le mettre en confiance dans ce week-end. Et on le voit tout de suite à son attitude. Énormément de rage de vaincre pour le Nantais. L'égalisation immédiate côté norvégien avec ce but de Christian Bjørnsen, le joueur de Kristianstad. Et dans le style de l'Islande, on a engagé très rapidement côté norvégien, juste après avoir encaissé le but de Nicolas Clerc. Très agressif dans le bon sens du terme, pardon. Nicolas Clerc, un premier contre un fort, et dès qu'il en a eu la possibilité, il a déclenché. Et on le retrouve, et cette fois c'est un passage en force. Ouais, il a cherché l'intervalle externe, mais ça s'est bien refermé, bien sur les appuis. Les Norvégiens, Nicolas Clerc qui va défendre très haut avant, regardez, de rejoindre le banc. Voilà, jusqu'au dernier moment. Beaucoup d'intox également. Il a une envie folle, Nicolas Clerc, sur Sander Sagosen, le repoussant quelque peu. La base arrière, on va la présenter côté norvégien avec Espen Liansen. On le disait lors de l'ouverture de l'antenne, bon, qui n'a pas laissé un souvenir formidable à Dunkerque. Liansen qui est un joueur dont on attend toujours beaucoup et qui ne le donne pas toujours. L'ancien joueur de Magdebourg, ça a été le même qu'à Magdebourg, qu'à Dunkerque. Il est maintenant à Bregenz. Surveillez ce joueur. Surveillez ce joueur. Il est surdoué. Sagosen, il est tout juste âgé de 20 ans. C'était au mois de septembre. Il s'était fait remarquer il y a 2 ans lors de la Golden League. C'est un très bon joueur. Il est déjà à l'étranger. Alors, pas très loin pour un Norvégien du côté d'Aalborg au Danemark. Et le premier avantage dans cette rencontre en faveur de la Norvège. La base arrière avec Timothée Nguessan, Xavier Baraché, le mouvement à l'opposé. Entrée au 2e pivot de Benoît Kounkoud. Et l'enclenchement qui va débuter avec l'accélération. Nicolas Clerc, le croisé, Baraché qui retourne intérieur. Le passage de bras. Une solution dans ses défendus. C'est tenu par les Norvégiens. Une défense norvégienne classique, un 0-6. Ça va être solide dans le bloc central. Il va falloir la bouger de droite à gauche. Et puis imposer son physique. Tout simplement, on pense notamment à Timothée Nguessan qui peut largement battre Harald Reinkind qui le contre parfaitement sur cette tentative du Chambérien. Alors ça a été une constante lors des 2 premières rencontres. Timothée Nguessan qui a beaucoup pris d'initiative. Il a terminé meilleur buteur de la partie précédente face à l'Islande. Et énormément d'envie là aussi pour Timothée Nguessan. Le bras, attention, le bras qui est levé. Retour intérieur avec Michael Guillou. Il est obligé, il est obligé, Mika. Les Français vont conserver le ballon, mais le bras, lui, va rester levé. Il va falloir trouver rapidement une solution. Passage avec Xavier Baraché. Et Nguessan, plein centre. Voilà, le tir à l'opposé, le coin long. C'est très bien joué de la part du Chambérien pour l'égalisation à 2 partout. Et c'est très bien joué de Michael Guigou. Alors vous ne le voyez pas sur ce ralenti, c'est lui qui a ramené toute la défense en entrant à l'opposé. On s'est désorganisé dans le bloc central. Du coup, Timothée s'est retrouvé assez seul et marque pour la première fois. Vous l'avez dit, ça a été une constante sur les 2 premières parties. Timothée Nguessan a pratiquement pris tous les shoots, tous les tirs. Et les observateurs norvégiens ont été vraiment bluffés par les capacités physiques de Timothée Nguessan. Attention parce qu'on va jeter un coup d'œil à l'autre bout du terrain justement. Le Chambérien qui se plaint du coude. Oui. Et ça a l'air... il reste ça a l'air un peu inquiétant.
C'est plus le biceps. Au biceps. Alors là, ce serait une très mauvaise nouvelle. Alors c'est même pratiquement à l'insertion du biceps. Oui, mais alors justement, on craint. Là, vous venez de prononcer un mot. Oui, qu'on n'aime pas du tout. Non, et puis, vous avez vu la réaction. Alors, on a des grands spécialistes en ce moment qui savent lire sur les lèvres des joueurs lorsqu'ils parlent sans qu'on ait le son. Eh bien, vous avez vu la réaction également de Claude Onesta. Et on va rappeler les absences préjudiciables sur la base arrière. Le côté justement de Timothée Nguessan qui a un vrai coup à jouer pour l'Euro. Et on va évidemment prendre des nouvelles très rapidement dès la mi-temps quant à la nature précise de la blessure de Timothée Nguessan, parce qu'on imagine que côté Ivica Ovran, côté Laurent Munier, ce sont des images qui doivent inquiéter forcément. Et du coup, eh bien, on retrouve Jérôme Fernandez sur un poste d'arrière gauche. On va s'enquérir bien évidemment de la santé de Timothée. 389e sélection pour Jérôme Fernandez, qui est arrivé ici juste pour dépanner, et il fait mieux que ça évidemment, toujours avec sa science du jeu auprès de Nicolas Clerc. Belle situation de tir qu'il se procure lui-même, malheureusement ça passe à côté des cages, des buts défendus par Christiansen. C'est bien Vincent Gérard qui était masqué avec ce tir à la hanche, compliqué à lire la trajectoire de Harald Reinkind, qui est vraiment très bon avec les Rhein-Neckar. Une première saison l'année dernière pour se jauger. Cette saison, il joue beaucoup plus. C'est dû au pépin de santé également de Peterson, qui était l'Islandais, qu'on n'a pas vu avec l'équipe nationale hier, qui n'est pas venu pour ce tournoi. Lui normalement titulaire, mais toujours avec pas mal de pépins physiques. Le gros travail de bloc de Ludovic Fabregas. On retourne sur son côté, justement à gauche. Fernandez et Nicolas Clerc. Il a envie. Un classique qu'on aperçoit sur les terrains de la LNH avec ce tir en appui. Énormément de punch dans les premières intentions de Nicolas Clerc. Frustré de ne pas avoir joué depuis le début de cette Golden League, et pour le moment, irréprochable. Oui, sur les 3 buts marqués par les Français, 2 l'ont été par Nicolas Clerc. 5 actions fortes depuis qu'il est sur le terrain, depuis le début de la partie. C'est bien la sortie de Ludovic Fabregas sur Espen Lie Hansen. Mais derrière, la solution est trouvée. Et je vous ai demandé de le surveiller, bien surveillez-le vraiment. C'est un spécialiste du poste de demi-centre qui le regarde et le félicite, le sélectionneur Christian Berge, ancien joueur de Flensburg. Alors ce n'est pas le seul spécialiste des demi-centres sur le banc, puisqu'on va le saluer, on l'a fait tous les jours. On a des entraîneurs adjoints en version légende du handball. Il y en a 2 pour le prix d'un sur le banc norvégien. Glenn Solberg, l'ancien demi-centre de Flensburg, Barcelone, Nordhorn, et puis Steiner Hege. Alors là, je parle aux spécialistes des gardiens de but que vous êtes. Ben oui, parce que vous parliez de Thomas Svensson avec présent sur le banc du Danemark, avec Olafur Stefansson présent sur le banc de l'Islande. Sincèrement, moi j'étais quand même un petit enfant à Disney aujourd'hui et tout ce week-end, avec des vraies légendes du handball. Steiner Hege qui était encore sur les terrains avec le THW Kiel il y a quelques mois, jusqu'au début juin. Nicolas Clerc en distribution, et pour l'instant c'est remarquable ce que réalise la base arrière française, avec la conclusion de Jérôme Fernandez, qui vient inscrire son 1460e but avec l'équipe de France. Ne vous trompez pas, surtout ne vous trompez pas. Il les a bien 1460, ouais, c'est pas mal. Non mais c'est pas assez prodigieux, vous rigolez. C'est fabuleux, c'est fabuleux. La carrière de Jérôme Fernandez. Vous en avez inscrit combien? Attention, il l'a oublié, Ludovic Fabregas, il a préféré le laisser tirer. C'est bien joué de la part du pivot de Sanderuske. Pour l'instant, on trouve des solutions, on attaque des 2 côtés. Alors on s'attendait à voir Björte Myrhol peut-être sur le poste de pivot. Alors surtout que maintenant il évolue beaucoup plus en attaque. Et Björte Myrhol moins utilisé, évidemment. On a 2 autres pivots dans cette sélection norvégienne. Gullerud qu'on vient d'apercevoir, mais surtout Ikerud, le pivot de d'Hanovre en Bundesliga depuis quelques saisons. Faute offensive de Ludovic Fabregas avec le coude, qui est allé faire le ménage, et un ballon rendu aux Norvégiens. Pour l'instant, les Français minimisent les pertes de balles. Alors là, c'est plus une erreur technique qu'une perte de balles pure.
Et l'espace libéré avec ce tir au premier poteau. Pour l'instant, vous aviez prévenu, c'est l'homme de cette équipe de Norvège et de ce début de rencontre. Avec Sander Sagosen. Oui, pardon Thomas, pour ceux qui se demandent parfois à quoi sert un pivot, et bien sur cette action, vous aurez vu le travail de Gullerud à l'intérieur qui a bloqué défenseur français, défenseur central, ce qui a permis à Sagosen de revenir côté bras. Et encore une fois, un très bon choix de tir à rebond côté bras qui prend un contre-pied Vincent Gérard. Le tir arrêté par le gardien norvégien Espen Christiansen, le gardien de Svenborg. Ouais, attention, le décalage est trouvé. Et Vincent Gérard sous la jambe avec cette belle réalisation signée Magnus Jondal. Et un Vincent Gérard qui a été vraiment puni systématiquement dans son match face à Paris avec ses tirs entre les jambes. Et il a pourtant été vraiment fantastique. Mais c'est vrai qu'il a eu énormément de mal avec ses tirs toujours très délicats. Alors c'était surtout des tirs de loin. Là c'est un tir de l'aile. C'était très bien joué, très bien mené par les Norvégiens. Pour l'instant, de bonnes solutions de tir. Eh bien, Fernandez qui ne reste pas sur un échec. Nicolas Clerc, Jérôme Fernandez, pour le moment, malgré un échec par-ci par-là, retournent au tir et de façon efficace. Allez, reprendre la défense, ça avait été la grosse satisfaction côté français face au Danemark lors du match inaugural de cette Golden League. Là, on est un petit peu léger en ce début de partie. Cédric Sorando sorti en dissuasion et on trouve la solution une nouvelle fois avec la passe au pivot. Il avait fait un gros travail il y a quelques instants. Magnus Gullerud est bien là. Cette fois, c'est Harald Renkin qui était entré au poste de deuxième pivot qui a offert une solution. Pratiquement un passe-va, même un passe-va. Renkin surpris d'être tout seul à 6 mètres. Mésentente entre Jérôme Fernandez et Ludovic Fabregas. Alors évidemment, ouais, c'est bien Xavier Baraché, le 1 contre 1 avec le passage de bras derrière pour remporter la défense et pour inscrire son premier but dans cette rencontre. Il faudra aux Français ne pas hésiter du tout à aller jouer les duels. On va revenir à la faute. Le duel entre les deux anciens dunkerquois. Vincent Gérard face à Espen Liansen. Alors entre Christopher Rambaud, Meun également qui avait fait un essai en 2009 et Espen Liansen, bon la Norvège c'est pas forcément terrible quand on se présente à Dunkerque. Pourtant c'est presque le même temps en hiver. Je salue tout le public de l'USDK. Le président également et Régis Giunta qui font un boulot formidable. Non, je veux pas faire ma Catherine Deneuve. Hein. Ah non, on adore aller à Dunkerque de toute façon. Oui, c'est bien, Vincent Gérard, puisqu'on parlait de Dunkerque, voilà l'ancien gardien de l'USDK qui s'illustre. La France menée d'un but. Ça a été une constante depuis le début de ce week-end de Golden League. Et l'autre constante, c'est qu'on a encaissé beaucoup de buts en début de partie. On n'est pas encore tout à fait réglé les uns par rapport aux autres. Espagnols, Cédric Sorando, la défense, le bras reste levé et toujours aussi peu en réussite. Très énervé contre lui, Vincent Gérard. Et ces fameux tirs, hein, vous en parliez Thomas une nouvelle fois. Regardez, c'est plein centre. Il anticipe, Vincent, sur cette tentative et cette réussite de Lee Hansen. Mais je disais sur l'attaque précédente, ne pas hésiter à aller jouer les duels. On est plus fort au duel, clairement. Entre Fernandez ou Timothée Nguessan, si on a la chance de le revoir, pas sûr. À la limite Nicolas. Du ballon gratté, le renversement et derrière le décalage pour Michael Guigou qui ajuste tranquillement Espen Christiansen. Vous connaissez la punition lorsqu'on veut anticiper, essayer d'intercepter le ballon. Et en général, si on joue bien le coup, il y a un homme au bout de la chaîne absolument tout seul. Cet homme, c'est Michael Guigou. Impeccable sur sa première tentative. Liansen, l'entrée au poste de deuxième pivot de Magnus Jondal. Et derrière, c'est très efficace. Vraiment, plus 2 pour la Norvège. Allez, Ludo Fabregas un petit peu en retard sur sa sortie. Et on le retrouve en échec face à Christiansen, le Montpellierin.
Et il avait anticipé Ludovic Fabregas. Alors c'est une banalité ce que je vais dire, mais il a encore beaucoup à apprendre sur ce genre de situation. Lorsqu'il est servi au 6 mètres avant-hier, il y a 3 jours, il a vu surgir face à lui, ce qui est sans doute l'un des meilleurs gardiens de la planète. Niklas Landin. Et là c'est un peu la même chose, il n'a pas pris l'information suffisamment en amont. Ah, évidemment, c'est un poste qui demande beaucoup de maturité. Alors on vante la maturité précoce de Ludovic Fabregas qui cette fois intervient parfaitement sur Rankins. Oui, son talent immense également. Mais bon, l'expérience, elle va s'acquérir avec... Et c'est plutôt encourageant de se dire qu'il a encore quelques axes de travail pour peaufiner son jeu, alors qu'il est déjà tellement monstrueux. En tout cas, il aura impressionné, surtout face au Danemark, dans le registre défensif. Il lui reste évidemment beaucoup à apprendre. On peut faire confiance aux joueurs qui l'entourent, notamment Cédric Sorrindo, qu'on a un petit peu moins utilisé. Cédric Sorrindo qui joue beaucoup avec le Barça cette saison, engagé en Ligue des Champions également. Et puis là, son baptême du feu en tant que titulaire au poste 3, à côté justement du Barcelonais, en l'absence des frères Karabatic. Et on cherche à l'intérieur, c'est bien défendu de la part de Xavier. Bien récupéré par Xavier Baraché. Et le passage en force. Il a superbement bien joué le coup, Sander Sagosen sur Jérôme Fernandez, offrant son corps. Ah, c'est bien fait de la part du jeune Norvégien. Regardez, Jérôme qui prend l'information, mais malgré tout, il n'y a rien à dire. Le bras, il est devant, le coude. Le contact provoqué par cet homme. Christian Berge qui a une histoire commune avec Bjarte Murol, et 2 Norvégiens qui ont dû vaincre une maladie et ils l'ont vaincu. En leur temps, tous les deux étaient encore actifs. Christian Berge évoluait pour Flensburg. On s'en souvient du côté de Murol, c'était sous les couleurs des Rhein-Neckar Leuven. Oui, en 2011, lorsqu'il s'est fait opérer d'un cancer des testicules. Ce qui nous permet de souligner la magnifique opération, comme tous les mois de novembre, le Movember, pour récolter des fonds pour lutter contre les cancers masculins. Avec, on le verra certainement sur les terrains de LNH, des joueurs qui se laissent pousser la moustache. Et pendant ce temps-là, Espen Janssen qui trouve une nouvelle fois la solution. On a été un petit peu léger au duel. Il est passé extérieur, trouve la solution une fois encore. Regardez. Allez, Benoît Kounkoud, un petit peu léger sur ce duel. Et une fois encore, c'est entre les jambes de Vincent Gérard. 10-7 pour les Norvégiens. Claude Onesta qui pose son premier temps mort. Quand ça passe, n'oublie pas qu'à partir du moment où on regarde dans les tribunes, sauter, vraiment plus dans le secteur du ballon. Quand ça rentre, ils vont te faire ça. Attention pour faire externe, tu attends, mais il n'y a pas de qui sort. Ok? En attaque, on reprend simplement. On reprend simplement avec toi, avec 2-3. Rentrer 1, c'est pas du tout l'action forte. Ça, tu attends l'opposé. Ok? On fait simplement maintenant. Allez. Faut faire faute. Appréciez la continuité de balle. Allez, tous. Flaten fra kryss for Harald, så får vi en ren avslutning derifra. Og det bakover så kjører de buttbevegelse hele tida i kontra med 2 strek. Sørg for at det kommer riktig. For det er nesten så de har Harald hver gang. Men passe over. Fortsett å trykke etter nå. Fremover så er det Jørgen Blink en gang til. 1-2 på Gullerud. Og det er treeren den veien. Alors on espère que vous avez entendu cette fois, contrairement à hier, les temps morts. Vous n'hésitez pas à nous faire vos remarques, nous poser vos questions également via le hashtag En Action. Et si vous n'avez pas entendu les temps morts, on fera demain la parole, on vous traduira les temps morts qu'on a nous-mêmes entendus. Vous avez entendu les propos de Claude Onesta, certainement. Lim Rémy qui nous dit Marché, grand fidèle. Pardon, mais marché sévère. Sifflé à Nicolas Clerc. Avec des consignes de Claude Onesta, surtout pour le secteur défensif. Vous le voyez, on en est à la moitié de la première période et déjà 10 buts encaissés par les Français. Ce n'est pas monnaie courante, loin de là. Alors surtout, la grosse différence par rapport aux 2 matchs face au Danemark et face à l'Islande, c'est justement cette impression de solidité défensive qui avait vraiment été remarquée, louée, soulignée.
Et finalement, c'est dans le secteur offensif que les choses ont été beaucoup plus compliquées. Là, il y a une inversion finalement. Alors pas forcément rassurante. Et regardez encore cet oubli sur un simple renversement. Un Benoît Kounkoud qui est sorti de sa zone préférentielle de défense. Derrière un Xavier Baraché un peu tendre. Et on trouve la solution une nouvelle fois. Regardez, plus 4 en faveur de la Norvège. Et on appelle ça le petit jeu à 2 contre 2. C'est bien exécuté par les Norvégiens. On est tendre dans les duels. C'était la teneur des mots de... regardez, interception, ballon perdu. Heureusement que Nicolas Clerc derrière sauve un petit peu Xavier Baraché parce que la passe, à l'image de la défense, était trop tendre. Baraché, oh, attention, à la limite de... Qui... Ouais. Allez, Jérôme de l'autre côté, ça ne passe pas. C'était difficile, même pour un Jérôme Fernandez. Et ça va aller vite du côté norvégien. Oh, il est une nouvelle fois passé. Il est passé. Xavier Baraché en difficulté sur les duels. Face à cet homme, dans le jeu à 2 contre 2. On ne met pas l'engagement nécessaire dans les duels, tout simplement. C'est aussi... on a ciblé clairement, on a ciblé... le déficit français et systématiquement côté norvégien on va attaquer côté Xavier Baraché et la sanction est immédiate. Claude Onesta en a assez vu pour ce début de rencontre. C'est Adrien Dipanda qui lui a été préféré et qui s'illustre immédiatement. Adrien Dipanda pour ce tir longue distance. Écoutez, en attaque, ça fonctionne. On trouve des bonnes situations de tir, notamment pour les arrières qui se mettent en valeur dans ce premier. Ouais, on est au-delà du quart d'heure. Et on aimerait également voir un Xavier Baraché plus incisif sur ce genre de situation en attaque, à l'image de ce que vient de réaliser Adrien Dipanda. Xavier qui est sorti en grimaçant également. Alors on l'a dit, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, les organismes qui sont déjà bien entamés. Regardez, vous vouliez une autre bonne nouvelle pour les Nantais. Ne dites pas regarder quand on le voit pas. Hein. Ah, on l'a aperçu. D'accord. On l'a aperçu derrière Claude Onesta. On l'a aperçu, c'est Nicolas Tourna qui se prépare à faire ses grands débuts en équipe nationale. L'entrée à l'opposé de Joachim Ukerud, celui dont vous parliez, le joueur de Hanovre. Belle défense. Qui a été servi, mais c'est bien lu par les Français. La prise d'information de Jérôme Fernandez et derrière l'anticipation sur Adrien Dipanda, Ludovic Fabregas et Lobé. Et cette fois, c'est au-dessus des bras de Vincent Gérard. Plus 5 pour la Norvège. Ça commence à faire beaucoup. Et la France qui va jouer avec ses deux gauchers, mais un Xavier Baraché qui va glisser sur le poste d'ailier. La rentrée de Daniel Narcisse au poste de demi-centre qui a été vraiment énormément utilisé. Alors il s'est passé beaucoup de choses pendant cette action norvégienne avec le retour de Xavier Baraché, le très bon tir. Alors plein de métiers, ça on s'en doute, de Jérôme Fernandez. Dans le choix du tir, dans la variété, c'est vraiment sensationnel. Alors ex-capitaine Jérôme Fernandez qui montre le chemin. Du moins en attaque, mais c'est surtout en défense qu'il va falloir réagir très vite. Voilà pourquoi on a fait appel de nouveau à Xavier Baraché sur un poste d'ailier. Daniel Narcisse à ses côtés. Le bloc central également est modifié avec Adrien Dipanda associé à Cédric Sorando. On a pas mal de rotation côté français. Oui, et alors, tout de suite, ça va mettre les bras côté Daniel Narcisse sur le côté gauche. Oui, mais Joachim Ukerud était plein centre. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer, Daniel Narcisse. Il est en train de demander tout simplement si vous sanctionnez pour ce genre de faute. Elle y est, rien à dire. Un carton jaune, ça n'a rien de bien méchant. Mais il faut également le faire de l'autre côté du terrain en faveur des Français. Ça ne s'arrange pas pour la défense française. Alors c'est en amont, c'est dans la préparation, on l'a dit en introduction. Le jeu norvégien est vraiment un beau jeu avec la technique de passe scandinave. Regardez comme des morts de faim. Les Norvégiens se jettent sur le ballon après ce très bel arrêt d'Espen Christiansen. Et c'est dans la circulation du ballon qu'il faut vite intervenir pour empêcher qu'elle se poursuive. Et regardez François-Xavier, la première cape de Nicolas Tourna. Voilà les deux Nantais qui sont entrés. Alors ce fut trop court à son goût certainement pour Nicolas Clerc, remplacé rapidement par Daniel Narcisse. Mais Nicolas Tourna qui disait vivre un rêve, ne pas en croire ses yeux. Et il a même cru, on vous révélait l'anecdote, à une blague faite de la part de
du facétieux Thierry Anti. Ah bah il est capable, hein. et très farceur Thierry. Non, Une nouvelle fois, alors ça, non, par mais contre, alors là, non, mais là, ça oui, ne va mais pas regardez, aller. là, regardez la sanction. Allez Vincent Gérard, et au-dessus des bras. Malheureusement, la finition de Magnus Jöndal. Oui, mais alors on va revenir, et attention parce que le score commence à grandir, mais là c'est vraiment très limite, hein. C'est sévère, c'est sévère, même si sur ce ralenti, on a vu que le Norvégien n'était plus en mouvement malgré tout. Alors si on siffle des passages en force sur ce genre de situation, de manière régulière et constante, eh bien on va avoir du mal à jouer au handball. Et ça fait déjà au moins 4 contre la France. Oui, par 2 fois Nicolas Clerc, me semble-t-il, une fois Jérôme Fernandez, Adrien Dipenda. Oui, et Nicolas Clerc, c'était un marché. Donc 4 exactement. Soucieux, Claude Onessa. Oui, mais nous aussi, pour le coup. Ah bah 15 buts encaissés en 20 minutes. Là, on est sur des bases très élevées de 40 buts encaissés. Oui, même 45. Un peu plus, ouais. Allez, mise Adrien en mouvement. Dipenda, Jérôme Fernandez qui va chercher Nicolas Tourna qui vient écraser, enfoncer la défense norvégienne et Christian Bjørnsen, le joueur de Kristianstad. Et qui défend avec beaucoup de métier sur ce genre de situation. Vous le savez, on met le pivot sur le dernier défenseur. Et avant même qu'il attrape le ballon, eh bien on le fait, la faute. Oh, c'est superbe. Le coup de canon d'Adrien Dipenda en appui avec son bras gauche supersonique. Et regardez ça, c'est magnifique. Il nous montre que ce soit avec son équipe de Saint-Raphaël ou à l'instant de très belle qualité en attaque. Depuis quelques temps, le Raphaélois. Cette fois conservé en défense au poste 3. Avec la rotation effectuée et l'énorme patate là aussi. Encore une fois, un Rankin libre de tout mouvement, sans contact. Pose le pied à 9 mètres. Et on va pousser derrière Cédric Sorando. La faute est commise sur le Barcelonais par celui vraiment qui détonne dans cette rencontre. Sander Sagosen qui évolue au poste 2 mais qui avait glissé là pour venir soutenir ses coéquipiers. Regardez, alors Cédric Sorando joue le contre en fin d'action, mais on n'a pas du tout perturbé Rankin sur sa tentative. Avec une réussite insolente, côté norvégien, à 75%. Les instructions données par Daniel Narcisse et l'enclenchement avec l'accélération d'Adrien Dipenda. Oh là, attention pour Sagosen, ça va aller. Il en a pris une bonne. Ah oui. Et on vous parlait de solidité. Adrien Dipenda incarne parfaitement cet esprit-là. Et c'est bien ça de varier. On a vu beaucoup de mouvements au-delà des 9 mètres entre les arrières, une succession de croisés. Et bien là, Daniel Narcisse qui décide tout simplement d'écarter sur la gauche pour laisser plus d'espace à Adrien Dipenda pour aller jouer les duels. On le répète, ces duels qui doivent être remportés par les Français. Ils ont les qualités pour. Sans doute l'avantage face aux Norvégiens. Même si là, Sagosen a fait don de son corps. Les changements effectués avec le retour d'Harald Rankin qui se charge de Nicolas Tourna. Et Adrien Dipenda en échec cette fois. Et derrière la montée de balle rapide, l'ADN du jeu nordique. Et le passage en force, superbe défense de Mikael Guigou. Ce qui avait posé énormément de problèmes hier face à l'Islande, c'est ces montées de balles rapides, ces jeux de transition. Superbe cherchez-le dans ses œuvres. Mikael Guigou qui a endormi, qui a enrhumé toute la défense norvégienne. Et sur une petite feinte de passe, regardez, tout le monde tourne la tête sur la gauche. Oui, le changement de main, le demi-tour, l'accélération. Mikael Guigou avec Vincent Gérard notamment, Ludovic Fabregas, les Montpelliérains qui ne feront pas le même trajet que les autres joueurs de l'équipe de France demain. Un passage, une escale par Amsterdam avant de rejoindre Montpellier. Il y aura, vous nous le disiez tout à l'heure François-Xavier, un entraînement demain parce qu'il y a un match mercredi extrêmement important à l'Arena face à Nantes en ouverture de la 9e journée de LNH face à Nicolas Tourna et Nicolas Clerc. C'est le cas de la plupart des joueurs qui, dès qu'ils auront posé le pied en France, eh bien, prendront la direction de l'entraînement. Renversement avec Daniel Narcisse. Il a patienté, Jérôme Fernandez, pas de solution. Le 1 contre 1 Narcisse, voilà. Et dans l'intervalle externe pour obtenir le 7 mètres. Ah, ça se sentait.
Lorsque Daniel Narcisse, regardez, bien en marchant. Alors, vous avez vu juste le regard à droite. Il a suffi d'un instant, une fraction de seconde de Sander Sagosen. Et c'était trop tard. Et puis au niveau des jambes. Et puis ça ne sera pas, ça n'a pas été le seul, ça ne sera pas le seul. Ah non. Voilà, il en a endormi quelques-uns des défenseurs, Daniel Narcisse, avec cette externe, interne, externe. Michael Guigou impeccable, une première feinte, ensuite le tir juste au-dessus. Vous allez le voir sous cet angle, juste au-dessus de la crête de Christiansen. Christian Berge, le sélectionneur norvégien qui pose à son tour un temps mort. Fremover, vi gjør akkurat det samme en gang til. Så legg det presset godt opp, så du får opp treeren. Hvis treeren blir ikke skyt, så slår du krysset tilbake til Espen. Espen kom sent, ikke for tidlig. Så går vi den veien igjen, og så tilbake her på brekk igjen. Ok? Spill meg, så går du tilbake, og så presser du. Og så ikke for hardt, så ikke ødelegg rommet til trekk. Fint. 1, 2, 3! Sur l'Islandais, quand les numéros 3 sortent pas, il faut tirer. Tous là. Hein? Il n'est pas venu haut. En vrai, d'abord, ça passe. Non, ça passe bien. On fait Slovène, après on attaque. En montée de balle, Barça les gars. Barça les gars. On court, on speed, on regarde ce qui se passe, on trouve une solution directe. Là, après on se calme et on court. Barça. Un temps mort participatif une nouvelle fois au cours duquel Daniel Narcisse a pris les choses en main. Avec les cadres, les historiques, on a entendu également Jérôme Fernandez pour conclure ce temps mort. Ouais, ça va mieux hein, sur les dernières séquences côté français, mais là il faut sortir ce joueur, il est capable de tels gestes, il est capable de déclencher de loin. Une fois encore, il est libre de tout contact au moment où il déclenche. Reinkint. Xavier Baraché en deuxième pivot. Et attention, le croisé raté. Jérôme Fernandez, parce qu'il y a eu un choc énorme. On va le revoir au ralenti, mais les deux joueurs sont au sol. Xavier Baraché. Et alors ça a l'air d'aller un petit peu mieux pour Sander Sagosen. Mais ils se sont percutés de plein fouet. Alors ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que c'est à la cheville que Xavier Baraché semble toucher. Alors regardez, alors oui, ça se passe loin du ballon. Et Sagosen qui ne voit pas arriver. Il est touché dans un premier temps, Xavier Baraché, et comme il est percuté, il retombe ensuite mal sur ses appuis. Et là, image inquiétante, c'est qu'il est aidé par Adrien Dipanda et par Pierre Sébastien pour quitter le terrain. Alors là, ce serait une fort mauvaise nouvelle pour le PSG. Et ça a l'air d'être très inquiétant pour Xavier Baraché. Parce que s'il y a eu des problèmes pour la base arrière de l'équipe de France, il y a un match très important jeudi en Ligue des Champions pour le PSG face à Kiel. Oui, on ira prendre des nouvelles. Un Onufrienko qui devrait se charger des affaires courantes et pas sûr que ça rassure Bruno Martini et le PSG. Et l'entrée en jeu d'Olivier Gnocas. On va jouer avec Jérôme Fernandez, en tout cas en début d'action, au poste d'arrière droit. En ce moment, il est deuxième pivot. Attention, bien assuré, transmission, le bras est levé, il faut aller vers le but maintenant. Michael Guigou qui met de la vitesse, Daniel Narcisse, pas de solution. Le refus de jeu sifflé contre l'équipe de France. Trop de transmission et toujours autant de difficultés, vous le voyez sur le visage de Claude Onesta. Alors, si ça n'est pas de l'agacement, ça y ressemble quand même, en tout cas. C'est presque de l'incompréhension. De la fatigue, oui, la fatigue morale. Parce que alors c'est désolant, hein, mais on a tellement l'habitude de voir cette équipe de France tout gagner, tout remporter, championne de tout, que voilà, on est forcément un peu plus triste de la voir évoluer à ce niveau-là.
Oh, c'est bien fait, Sagosen, c'est très bien fait. Ouais, Oh, c'est bien. Vincent Allez, Gérard fait Vincent le Gérard, travail. voilà, qui a été en difficulté une grosse partie de cette première période. Lui qui était souffrant hier, on vous le rappelle. Encore une fois, un Rankin qui trouve une solution. Alors pas tout seul, je disais, c'est bien fait de la part de Sagosen. C'est lui qui a débuté le temps fort et surtout le renversement joué à juste titre pour Rankins. Ça passera par la défense, un retour français. Récupérer des ballons, ça a toujours été la force de l'équipe de France. Olivier Nyokas qui Nyokas. passe, mais c'est à côté. Dans l'intervalle externe, mais qui rate la cible. Derrière, on se projette. Le décalage est rapidement, une nouvelle fois, Vincent Gérard s'illustre et empêche les Norvégiens de reprendre le large. Ça va lui faire du bien, Vincent, de parade décisive. Coup sur coup. Et surtout, pas évidente. Une fois encore, on avait bien monté le ballon avec la qualité de passe dont je vous parlais tout à l'heure. Marque de fabrique des Scandinaves. Allez, ça va aller, ce sera un 7 mètres. Attention pour Adrien. Ouais. Attention pour Adrien. Sagosen, une nouvelle fois dans la bagarre, un petit peu. Touché sur le côté du crâne, Adrien Dipanda. Il est en retard. Les deux sont en retard. Alors là, pour le coup, vous pouvez m'expliquer pourquoi il n'y a pas 2 minutes? Non. J'aurais bien aimé. Non, mais sincèrement. Mais non, non, bien sûr qu'il y a 2 minutes. Alors même si c'est involontaire, on le voit bien sur. Ouais, enfin, les deux arrivent pour le découper. Ouais, mais Sagosen, il a clairement les deux bras, les coudes au niveau du visage de Dipanda. C'est certainement ce qu'est en train de penser Claude Onesta. Oui, et puis quand on voit un joueur comme ça au sol aussi costaud et solide qu'Adrien Dipanda, on peut imaginer, ça peut exister, hein, des décisions où on va se concerter entre les deux arbitres en fonction de la situation. Et revenir sur la décision. Oui, bah, pourquoi pas. On a eu une illustration en Bundesliga il y a quelques temps. On reviendra dessus. On va retrouver Michael Guigou face à Christiansen. Pour l'instant, 100%. Une réussite pour Mika. Tranquille. C'est bien, toujours aussi intelligent dans ses choix, Michael Guigou. Question de Fabrizio Di Tommaso. Les joueurs ne sont-ils pas cramés physiquement avec tous ces matchs? Alors, Michael Guigou a apporté un élément de réponse en ouverture de cette Golden League. Oui, évidemment, ça vient surcharger un calendrier déjà monstrueux, surtout pour les équipes qui disputent la Ligue des Champions. François-Xavier, c'est vrai que côté joueur, ça n'est pas le rendez-vous le plus attendu de l'année. Écoutez, on va pas dire le contraire, hein. Il faut parler vrai. C'est une compétition alors qui n'emballe pas les foules, loin de là. Espen Jansen, c'est à côté. Heureusement, ça va être récupéré par les Français. On va suivre cette possibilité de contre-attaque peut-être. Allez, Jérôme vers le but. Allez, encore quelques instants. Difficile, 2 minutes à jouer avant le retour au vestiaire. Essayez de recoller juste avant la pause le retour de Nicolas Tourna. La confiance du staff des Bleus. Et alors, vous avez raté les consignes de Didier Dinard, très bienveillant avec Nicolas Tourna. Allez, Daniel Narcisse qui engage l'action, le croisé. Dommage. Une nouvelle fois, à la limite, la défense norvégienne en situation de tir. Adrien Dipanda. Dommage parce que regardez, Nicolas Tourna était seul là. Alors c'est à gauche. Il s'en prend encore une bonne. Hein. Narcisse. Pas de solution, on joue loin des bases. Et Nicolas Tourna qui ne réussit pas à récupérer ce ballon. La prise d'information. Et derrière, le 17e but inscrit par la Norvège. C'est signé Magnus Jöndal. Une fois encore dans le jeu rapide et une fois encore après une perte de balle, en tout cas un ballon rendu ou gagné par les Norvégiens. La finition est impeccable. Et pourtant Daniel Narcisse qui essaie de mettre beaucoup de mouvement, beaucoup de vitesse dans le jeu. Le croisé sans ballon, l'entrée de Nyokas qui part d'un poste d'ailier droit. C'est bien Jérôme Fernandez qui a dépassé la barre des 1460 buts en bleu. Encore une fois un tir très intelligent, croisé à rebond. Et qui fait mieux que dépanner, hein. C'est mieux que Darty. Hein. Ah ouais, non, mais là il arrive. C'est-à-dire qu'on est à 1460 buts, c'est qu'on a beaucoup dépanné. Hein, non, là il fait le service après-vente 24 heures sur 24. Les derniers instants de cette première période, encore 20 secondes à jouer. La défense française doit tenir avec Adrien Dipanda
sur celui qui a été un poison. Attention parce qu'Olivier Nyoka s'est battu. Et ça va Et être la récupération avec Michael Guigou, une dernière occasion. Encore 10 secondes. Oui, pourquoi siffler? En relais, Daniel Narcisse. Et pan, dit Panda, voilà pour terminer cette première période. Il n'y a plus que 2 buts d'écart à la pause. La Norvège mène 17-15. Maé. On va repartir avec le bloc central qui a débuté. Et Quentin Mahé, Baptiste Bonnefond toujours avec la veste de survêtement. Changement de gardien en début de deuxième période avec l'équipe de France menée de 2 buts. Thierry Omeyer a pris place après une première demi-heure parfois compliquée pour Vincent Gérard. Changement de position, la sortie de Ludovic Fabregas pour un remuant Sander Sagosen. Et le coin long trouvé sur ce premier ballon porté avec Espen Liansen. Avec qualité de tir d'Espen Liansen, il me semble que le ballon a été touché par la défense française, déviée. Il a pris à contre-pied Thierry Omeyer. Regardez l'idée droit. Regardez l'idée droit en haut de l'écran. C'est Nicolas Clerc. Voilà. Vous voyez, ça illustre les difficultés. On vous a expliqué tout ça à la mi-temps. On n'a plus trop de gauchers. Et on cherche Sorando. 7 mètres qui obtient le 7 mètres et qui est touché lui aussi, attention. Oui, alors là c'est une calamité, hein, vraiment. Et on a du mal à voir à quel niveau. Il a l'air de se tenir les doigts. Oui, on l'a vu. Réception difficile pour le Barcelonais. Et Tchouf. Ah, le dos. Ah, le dos. Aïe. Oui, bon, comme vous dites. C'est pénible, vraiment. Pendant ce temps, Michael Guigou va tenter de ramener l'équipe de France à de longueur, même si alors Cédric Sorando, c'est un buffle, vraiment. Il est en train, K1K, de retourner en défense. Il a énormément de fixation de la part de Michael Guigou. C'est-à-dire qu'il faudrait un tractopelle, un rouleau compresseur pour mettre Cédric Sorando sur le flanc. On voit ce 7 mètres de Michael Guigou, exactement. La réplique de sa deuxième tentative, cette fois c'était face à Bergerud, qui avait certainement pas vu en première période la réussite de Mika. Faute offensive, Bjarto Murol. Allez, mauvais bloc. C'est bien, l'équipe de France qui débute bien cette deuxième période. L'information prise par Michael Guigou, un pied volontaire. Eh oui, il est volontaire. Évidemment, de la part de Joachim Hukkerud. Comment dites-vous? Joachim Hukkerud. Nicolas Tourna de retour aux affaires avec 2 pivots utilisés par Claude Onesta en situation de supériorité numérique pour imposer le physique, pour mettre du poids. Nicolas Clerc retourné sur la base arrière et Adrien Dipanda au poste d'ailier. Et il est servi. C'est dommage pour Nicolas Tourna qui avait fait le ménage. Alors 7 mètres. Généreux. Regardez, alors il y a faute sur Nicolas Tourna, mais qui a quelques problèmes à réceptionner le ballon. À ce moment-là, Espen Liansen n'est pas encore en zone. Peut-être les fruits de la conversation à la fin de la première période avec Claude Onesta. Et énormément de patience dans le geste sur 7 mètres de Michael Guigou pour fixer vraiment le gardien. Et un Espen Christiansen en difficulté face à la variété de choix de tir de Michael Guigou. Et beaucoup de technique également pour Mika, de maîtrise. Et Sam Berge qui s'est un petit peu énervé sur la décision des 2 arbitres portugais. Allez, la stricte de Nicolas Clerc sur le poison pour le moment. Sander Sagosen. La base arrière va devoir trouver la différence. Le mauvais changement défensif. Aïe, Didier Dinard sur le côté, sur le banc, totalement dépité sur ce problème de répartition avec Rankin qui se retrouve dans le secteur central alors que les Norvégiens, on le rappelle, sont en infériorité numérique, absolument tout seuls. Oh, la bonne défense.
La superbe anticipation sur Nicolas Clerc et derrière la prise d'information à la limite du marché. Oui, c'est original, hein, comme regarde. Alors la belle défense, Nicolas Clerc qui n'arrive pas à assurer la dernière transmission. Et regardez, ça c'est original. 1, 2, 1. C'est à cloche-pied. C'est un exercice d'entraînement de triple saut. C'est ça. Complètement raté le tir de Daniel Narcisse. Et alors que le visage français était plus conquérant, plus convaincant, les Bleus retombent dans leur travers. C'est un petit peu rapide de la part de Daniel Narcisse en supériorité numérique. Ce n'est plus le cas maintenant. Voilà, Bjertmürold qui fait son retour. On a le temps, hein, pour revenir et pour passer devant. On est en tout début de seconde période. Rankin. Sargosen, vraiment quel talent. On vous parlait de poison. Effectivement, pour le moment, il est létal. Impressionnant, Sander Sargosen. Vous parliez, on parlait du jeune âge de Ludovic Fabregas. On va rappeler que Sander Sargosen a 20 ans simplement. 20 ans depuis un mois et demi. Vraiment grand joueur qui, alors dans la palette dont il dispose, ressemble comme deux gouttes d'eau à quelqu'un qu'on a vu hier qui s'appelle Aron Palmarsson. Oh là 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 là, quel coup de canon d'Adrien Dipenda une nouvelle fois. Il a vraiment un bras phénoménal. Et ça fait 2, hein. Déjà en première période, il avait décoché et trouvé une lucarne coin court. Cette fois, c'est coin long, toujours en appui pour Adrien Dipenda, qui prend parfaitement sa chance, hein. On rappelle la blessure de Xavier Baraché. Adrien qui va devoir assurer, a priori, jusqu'à la fin de cette partie sur le poste d'arrière droit. Ouais, Sargosen, facile face à Fabregas. Il est vraiment déroutant de facilité pour le moment. De très loin, le meilleur Norvégien, le meilleur joueur tout court depuis le début de cette rencontre. Ouais, pas loin d'être le meilleur joueur depuis le début de la Golden League. Vraiment, c'est du tout bon ce Sargosen. Le jeu placé qui va se mettre en ordre de marche avec Adrien Dipenda. On combine beaucoup. Nicolas Clerc, l'entrée à l'opposé au poste de deuxième pivot. Nyokas, Daniel Narcisse, pas de solution. Adrien Dipenda déséquilibré. Ouais, limite encore. Mais vous voyez, hein, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire trop en défense. C'est qu'on est au contact sur l'arrière qui s'engage vers le but. Ça peut être très dangereux cette intervention. Olivier Nyokas, il a été en échec à de nombreuses reprises exactement sur ce genre de tentative. Alors attention à la décision 2 minutes. Alors ça, non, vous voyez, alors. Non mais sincèrement, franchement. Non, on est d'accord. Non mais c'est n'importe quoi. Et une nouvelle fois, c'est sur Adrien Dipenda. Parce que fait Adrien Dipenda? Il joue le jeu. C'est-à-dire que l'intervention est rude, mais tout à fait légale. Il est bien positionné. Non, jamais, on doit mettre... C'était tout à l'heure qu'il fallait mettre 2 minutes lorsque Adrien Dipenda s'est fait découper. Bon, à voir si les Français vont faire aussi bien que les Norvégiens à 5 contre 6 en infériorité numérique. Rankin se transmet la balle avec Sargosen. Sargosen et Rankin sur la base arrière. Attention, ne pas défendre en demi-position. Et derrière, on a trouvé le décalage. Avec ce tir coin long, une nouvelle fois, et bien regardez, le même écart qu'au cœur de la première période. Ça commence à être très compliqué pour l'équipe de France. On vous le disait, les Bleus, qui n'avaient plus connu 2 défaites de suite depuis 8 ans. C'était à l'Euro 2008 et il faut remonter à l'Euro 2004 parce qu'on va commencer à regarder les chiffres pour voir l'équipe de France s'incliner 3 fois successivement, alors que Daniel Narcisse, dans ce qu'il sait faire de mieux, trouve la solution. Après des défaites face à la République tchèque, à la Slovénie et la Russie, la France avait subi 3 revers de rang. Attention à ne pas revivre ce genre de choses. Ça n'est que la Golden League. Il y a énormément d'absents, il y a des blessés, il y a un déficit énorme, il y a une cure de jeunesse. Ça c'est certain, François Xavier, mais ça n'est jamais une bonne nouvelle de voir ces Bleus-là dans cette situation. Dans le sport, ce n'est jamais une bonne nouvelle de perdre
même si c'est plus ou moins important. Là, il faut bien le dire, lors de cette Golden League, ça l'est plutôt moins. Malgré tout, on a vu des séquences où les Français étaient un petit peu perdus et perdaient même certaines de leurs bases. Ça, c'est beaucoup plus embêtant. Oui, alors les téléspectateurs sont assez désespérés pour le moment. Et c'est notamment Fiona qui souligne que voilà, au minimum 2 défaites, 5 blessés. C'est une bonne idée cette Golden League, nous dit-elle. Alors elle n'est pas du ressort uniquement de l'équipe de France ou de la fédération française. Hein. On l'a rappelé, hein, l'histoire de la Golden League, elle tombe mal. Et il faut le dire, elle tombe mal. Daniel Narcisse, Miss Repetita. Oui, parce qu'à contrario, le rendez-vous, la deuxième étape qui sera en France à Bercy, déjà se jouera devant un Bercy plein. Ça c'est certain, et surtout sera très important dans le cadre de la préparation à l'Euro. Voilà la grande différence. On sera quelques jours avant effectivement le début de la compétition en Pologne. Voilà, les choses seront totalement différentes avec une équipe de France qui sera au complet, et ça on l'espère. Avec tous les cadres qui seront là, les choses, on peut l'imaginer, seront fondamentalement différentes. Ouais. Mais c'est exactement ça, hein. Là vous avez le bon argumentaire. C'est qu'au mois de janvier, on jouera avec l'équipe nationale pour préparer une compétition avec l'équipe nationale. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, ici en Norvège, on dispute une Golden League où les organismes, on l'a dit, sont déjà bien entamés. Et il reste beaucoup de matchs. On va juste vous dire ça. Allez, on récupère, faut le récupérer. Mais ça, c'est symptomatique, hein, vous voyez. Ouais, c'est un engagement restreint. Ouais, l'envie est là. L'envie est là. Vraiment, on porte le maillot de l'équipe nationale. Mais quelque part, inconsciemment, il y a du calcul, peut-être. Et puis, on va le dire, hein, beaucoup d'absences, il faut encore le dire, ce qui veut dire moins d'habitude. Et donc pour en revenir à cette Golden League, oui effectivement ça tombe très mal. La prise en strict de Nicolas Clair, le changement tactique pour trouver une solution. La France menée de 4 buts, attention. Oh là là, superbe l'intervalle. Ça c'est magnifique. Externe trouvé sur ce 1 contre 1 face à un Olivier Gnokas médusé. Et Magnus Jöndal a réussi son coup. Super mouvement qu'on voit très rarement maintenant de la part des ailiers, avec un Olivier Gnokas en difficulté sur son premier déplacement. Ceci dit, il faut le dire, malgré tout, l'équipe de France se réunit très rarement. C'est l'occasion de retravailler ensemble. Vu les circonstances, on le répète, ça tombe mal, mais il ne faut pas galvauder les rendez-vous avec l'équipe nationale. Certainement pas. En force, Daniel Narcisse. On vous rappelle que la France est tenante du titre de cette Golden League, créée pour la première édition il y a 2 ans avec la Norvège et le Danemark. À chaque fois un pays invité, cette fois pour l'étape norvégienne. Superbe Olivier Gnokas, c'est l'Islande avant de retrouver le Qatar au mois de janvier à Bercy. Olivier Gnokas qui trouve la solution, premier poteau, toujours aussi spectaculaire. Olivier, on a entendu quelques murmures, on n'est pas forcément habitué en Norvège voir de tels mouvements. Nicolas Clair très haut une nouvelle fois sur Sagosen. On change de système défensif, on va essayer de perturber puisqu'on n'arrive pas à le faire à partir d'une 0-6, on va essayer de perturber très haut. Oui, attention. C'est bien, c'est bien. Oui, bon, d'accord. Adrien Dipanda, oui effectivement, hein, ça ne peut être qu'une solution. Nicolas Clair exclusivement sur celui qui a fait la différence. Attention à Daniel Narcisse. Ouais, c'est bien Ludovic Fabregas en altitude et derrière. Il a voulu être altruiste. Il n'a pas osé. Pour servir Björk Murol. Alors, où il est altruiste, ou il n'a pas osé. Chaussé Espen Hansen par Fabregas. Le ballon récupéré. Et c'est assez étrange hein, ce que réalise là Hansen, l'ailier droit. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser vos messages sur le hashtag en action, vos questions, vos remarques avant la fin de cette Golden League, cette première étape. Là aussi beaucoup de mouvements avec Gnokas à longue distance. Oh, superbe. Le tir avec l'aide du poteau, le coin long, ce tir croisé. Les qualités d'Olivier Gnokas, les qualités athlétiques mais de tir également. Allez, il faut être solide, C'est bien Adrien Dipanda. Nicolas Clair toujours très haut sur Sagosen. On va rester sur ce choix. Ça va mettre également beaucoup de mobilité. Les 5 joueurs derrière Nicolas Clair qui vont être obligés
de bouger plus. Oh, oui, mais voilà, il y a des intervalles. Et c'est bien Titi Omeyer qui s'interpose sur la tentative de Bjarte Myrhol. Les deux hommes qui évidemment se connaissent très bien avec cette rivalité ces dernières années entre le THW Kiel et les Rhein-Neckar Leuven. Oui, deux équipes qu'on retrouvera entre Noël et le jour de l'an pour un programme formidable sur les antennes de beIN Sport en Bundesliga. Et oh, dommage la finition. Alors attention, 2 minutes pour Bjarte Myrhol. Non. Oui, a priori Bjarte Myrhol. C'est assez étrange cette manière de... Alors le ballon va être conservé par les Norvégiens. Et d'ailleurs personne ne comprend. Eh oui, ah si, écoutez, ouais, on revient à la petite gifle de Bjarte Myrhol sur Olivier Gnocas et on considère qu'il est libre au moment de tirer et que ça ne le perturbe pas. Bon, comme vous voudrez. Toujours l'interprétation délicate dans ce genre de situation. Et toujours ce schéma défensif en 1-5. Oui, mais cette fois en supériorité numérique pour les Français. Oui, alors vous parliez de la Bundesliga qui connaît ses heures les plus intenses autour de Noël. On va avoir de sacrés duels qu'on vous proposera. Mais si vous parlez de THW Kiel et des Rhein-Neckar Leuven, ce sont les deux prochains adversaires de nos représentants en Ligue des Champions, à savoir Paris Saint-Germain et Montpellier. On aura dans les prochains jours un double duel, puisque vous le savez, on arrive à la pause, à la mi-temps des matchs de groupe de la Ligue des Champions. Oui, c'est bien, la bonne défense française. Allez, il faut tenir. Ce ballon n'est pas récupéré et faire le travail derrière avec Sorando qui a glissé dans les deux sens du terme. D'abord latéralement avant de s'offrir un aquasplash sur le terrain. Alors une question d'Anne-Claire Girin. Sans ailier droit, ne faudrait-il pas jouer à deux pivots finalement? On l'a vu en supériorité numérique. Alors l'idée difficile pour Nicolas Clerc dans ce cas-là, mettre carrément un autre pivot, Cédric Sorando, Ludovic Fabregas ou Nicolas Tourna. Oui, évidemment, c'est une alternative. Ou alors tout simplement mettre Adrien Diponda sur l'aile et jouer à 3 arrières droitiers, même si Adrien vraiment propose une belle prestation sur le poste d'arrière. On a changé de cible côté Nicolas Clerc et Sven Liansen. Allez, voilà, on retourne sur l'homme de base de l'attaque norvégienne. On demande le bras levé peut-être. Hey, oui, c'est bien l'équipe de France qui a forcé cette paire de balles. Nicolas Clerc enrôlé avec Daniel Narcisse. Michael Guigou peut-être une solution. Non, parce que le repli défensif a été effectué de belle manière par les Norvégiens. À l'opposé, Adrien Diponda. Ouais, 7 mètres, c'est balancé. Et pas de 2 minutes supplémentaires. Et sur les simples transmissions, on vous parlait de mettre Adrien Diponda plutôt à l'aile. Ouais, ça au mondial c'était systématiquement 2 minutes. Ouais, puisqu'il y a un mouvement de défenseurs norvégiens. Précieux, Michael Guigou est vraiment irréprochable. Avec 7 sur 8 pour le Montpellierin, qu'il le restera pour les prochaines saisons. Et ça, c'était vraiment une très bonne nouvelle. Il est le meilleur buteur de cette partie pour les Norvégiens. C'est évidemment Sagosen, qu'on voit moins. Vous savez pourquoi? Puisque Nicolas Clerc s'occupe personnellement du cas Sagosen. Oui, vraiment bénéfique ce changement tactique avec cette défense très haute. Et dommage pour Michael Guigou. Oh, c'est bien Sagosen qui fait souvent le bon choix. Et surtout dans la prise d'information immédiate, il voit qu'il y a une brèche, il s'y infiltre immédiatement. C'est un demi-centre, Thomas. Oui, mais ça vous louez sans cesse l'intelligence des demi-centres. Oh, attends, alors ça c'est totalement volontaire, mais il y a contact entre Liansen et Nicolas Clerc. Le temps mort de Christian Berge pour la Norvège. On va certainement essayer d'apporter des solutions tactiques à ce problème posé par la défense française. Okay. Vi spiller med kant nå. Alright. Bjarte, du skal på. Du skal av. Sander, du skal bytte med Petter. Så får vi ordne det. Mer etter i kontaen og bare trykk etter, gutta. Han kanskje ligger foran, ligger her fortsatt. Bare går ned i bakbak, så dette er jo ikke spillepunkt. Espen kommer ut fast på mann. Ok? I den forrige undertalen
så er vi jævlig nølende. Det er bare halvpress og dritt. Er vi med? Vi kan ikke ha det. Da får vi bare pasninger utover sidelinja. Gå nå for det. Sånn. Nei, vi skal fortsette å løpe. Vi må løpe. Vi skal ha det. En, to, tre. Ok? On reste assis. Ça rentre, tu en prends un autre. Tu seras à l'opposé du ballon naturellement. Tu accompagnes et tu restes où tu es. Ok? C'est gourmand. Fais semblant, fais semblant. Tu peux t'emmener au centre du terrain pour ouvrir. Laisse-les monter. Et tu as le temps de le rattraper. Après, il y a les entrées. Fais semblant d'être sur lui. Sur un coup arrière. Bon. Allez, on va craquer à chaque fois en fin de match, les gars. Allez, tous. François-Xavier. Attention, Sagosen qui trouve Murol. Voilà. Ouais, alors, les arbitres ont estimé que Björte Murol a traîné en zone et c'est pour ça que le but ne sera pas accepté. Tant mieux. Mais alors, il avait fait la différence. Sagosen, une nouvelle fois, hein, qui trouve son pivot à l'intérieur. Les propos de Didier Dinard et Claude Onesta qui essaient tout simplement de piéger l'attaque norvégienne. Et Omeyer. Juste au-dessus des bras du capitaine de l'équipe de France. Désormais, vous le savez. Oui, il est sur la trajectoire, il est au bon endroit, mais ça passe malgré tout. La France ne réussit pas à recoller pour le moment. Ça, c'est l'information. Et toujours la même base arrière, côté français. Nicolas Clerc, toujours ailier droit. Oh là là, la passe complètement ratée d'Olivier Gnocas. On est reparti sur du jeu placé avec le bloc de Cédric Sorando et derrière le travail de Daniel Narcisse. Là, il n'y a aucune solution. Aucune solution. Ça défend très dur côté norvégien. Allez, finalement, on trouve une passe casse-croûte à l'intérieur pour Cédric Sorando en lui disant débrouille-toi. Et c'est bien fait, ça c'est bien fait jusqu'au bout. Michael Guigou manque de réussite cette fois sur ce décalage parce qu'il avait fait la différence. Et attention parce que c'est un nouveau ballon de plus 5 pour les Norvégiens. Et c'est Bergerud dans les buts avec le numéro 94 puisqu'il est... Voilà, évidemment né en 94, jeune gardien. C'est un petit peu que là que le bas blesse côté norvégien depuis des années. Et on trouve une nouvelle fois Myrhol. Contact avec Omeyer. Alors le but est accordé cette fois pour les Norvégiens. Pas trop de dégâts pour Bjarte Myrhol. Et de nouveau, eh bien, vous le voyez, les Norvégiens qui reprennent 5 buts d'avance. Et c'est bien fait, hein, c'est du classique. Avec la prise de position préférentielle de Myrhol, il est servi par Reinkint. Bon, pas forcément très serein. Hein. Le mouvement de Nicolas Clerc. Allez, il faut retrouver de l'allant offensif, c'est extrêmement important. Daniel Narcisse, mais ça défend toujours aussi sévère. Avec Olivier Gnocas qui n'a pas de solution, impuissant, les Bleus sur la base arrière. Voilà, heureusement, on récupère le ballon sur cette fin de tir. Adrien Dipanda. Et à Daniel Narcisse de remettre de l'ordre. Adrien Dipanda qui passe sur l'aile. Ce qui veut dire qu'on évolue avec 3 arrières droitiers. Nicolas Clerc qui ressort un petit peu. Allez, Olivier. Et l'intervalle externe n'est pas trouvé. C'est un passage en force qui est sifflé contre Nicolas Clerc, qui à l'image de l'ensemble de l'équipe de France est en grande difficulté après sa bonne entrée en matière en tout début de rencontre. Il y est, hein, il y est de passage en force, pas grand chose à dire, si ce n'est que... Mais d'un point de vue global, François-Xavier, c'est toute l'animation offensive qui est pour l'instant est en berne. Avec les difficultés qu'on connaît, les joueurs absents et puis des joueurs qui n'ont pas du tout l'habitude de jouer ensemble. Ili Hansen de loin et très loin d'ailleurs du but. Largement au-dessus la tentative du joueur de Bregenz. Allez Daniel, allez, ça c'est bien, ce sera un 7 mètres et 2 minutes. Allez hop, Cédric Sorando. La double peine, messieurs les arbitres portugais. On va pas s'embarrasser, les 2 minutes y sont et... Bâtir sur cette situation de supériorité numérique pour un éventuel retour.
Et malheureusement, on n'a pas eu la deuxième partie de la double peine. Pas de 7 mètres. Les premiers pas de Quentin Mahé dans cette rencontre. Alors sur un poste, là pour le coup, avec 2 demi-centres, Daniel Narcisse et Quentin Mahé. Mais une nouvelle fois, Daniel Narcisse en échec. Et belle anticipation de Bergerud. Manque un petit peu de patience pour Daniel. Ça manque de passe et on déclenche. Alors qu'on était en supériorité numérique. D'un autre côté, il avait la possibilité de tirer. Il l'a prise. C'est Mahé qui se charge. Lucas Sagosen, pardon. Et on a conservé cette situation tactique en supériorité numérique. Sagosen sorti du jeu par Quentin Mahé. Attention, voilà, bien défendre haut. Compter sur Michael Guigou de toute façon. C'est bien, Ludovic Fabregas. C'est important de trouver la solution en défense désormais. Sagosen qui est passé, oui, attention, allez, c'est bien, le bras. Non, les arbitres, toujours pas, le passage en force. Voilà, la belle anticipation d'Adrien Dipenda derrière. La faute sur Michael Guigou qui se relève. Et on l'a joué, on l'a joué. Björte Murol. Et toujours de pivot. À 6 contre 5, c'est à Daniel Narcisse d'entamer le premier temps fort. Et 2 pivots et 2 demi-centres. Allez. Un jeu qui va se concentrer. Voilà, ça c'est bien mieux. Dans le secteur intérieur, c'est logique. Et c'est là où Daniel Narcisse a trouvé la solution. Un bon tir coin long. Bien caché par Daniel. Encore 10 secondes maintenant pour les Norvégiens en infériorité numérique. Ah, si on avait pu faire fructifier encore un petit peu plus cette période. Retour de Bjørnsen, c'est pour maintenant. Et on va voir la situation tactique des Bleus qui, même à égalité numérique, reste dans cette... Oh là là, quel tir énorme! Magnifique! Il est ultra doué, on vous l'a dit. Monstrueux, vraiment. Alors quand je vous le comparais à Palmarsson, c'est également grâce à ses mouvements de bras et ses mouvements de poignet. Ah mais là c'est flagrant, hein, sincèrement. Vraiment c'est flagrant. Bon, merci derrière. Ce tir énorme là aussi d'Adrien Dipenda. Mais franchement, à 20 ans, réussir ce genre de geste, c'est absolument prodigieux. Adrien qui fait son match, hein. On le répète, le Raphaélois nous livre une belle prestation en attaque. Et toujours la même base arrière du côté norvégien. C'est bien Quentin Mahé qui est venu refermer Daniel Narcisse, qui suit pour ne pas lui laisser d'espace, vraiment. Sagosen. Franchement, on est ébloui, hein. Vous le connaissiez déjà depuis quelques temps. Ah oui, ça c'est un joueur qui... Murol seul. Oublié au 6 mètres avec cette nouvelle erreur défensive. Alors c'est bien joué, rien à dire. Le mouvement, l'appel de balle de Björte Murol, regardez. Il est dans le dos de Fabregas. Fabregas, il ne le contrôle pas. Il s'en va, Björte Murol propose une solution en 6 mètres. Eh bien, il reste encore un petit peu de temps, Thomas, mais il va falloir aller les chercher. Et puis là, il va falloir tout mettre, ça c'est certain. Et puis effectuer des stops. Le retour de Jérôme Fernandez. Changement de position, passer au poste de demi-centre. Nicolas Tourna qui réclamait le ballon, mais c'est bien refermé. Et avec Espen Lie Hansen qui se charge d'un Nicolas Tourna au sol. Et Quentin Mahé rentré en deuxième pivot à l'opposé. Il va les situer entre 1 et 2, là, entre l'arrière et l'ailier de défense. Et Daniel, mais Björte Murol, lui, dans le secteur intérieur, c'est quasiment impossible de réaliser ce genre de choses. On va systématiquement s'encastrer. Allez, Fernand, Jérôme Fernandez et Quentin Mahé qui doit jouer le 1 contre 1.
Et la sortie, l'anticipation, franchement. Alors on va quand même louer la défense norvégienne, même si l'attaque française a des difficultés. C'est-à-dire que ça manque un petit peu de vitesse. Hein. Alors sur des coups comme ça, seul, on est capable de réagir. Une nouvelle fois, le portier norvégien qui aura réalisé une belle entrée, hein, le jeune Bergerud. Et on va recommencer à regarder les statistiques. La dernière fois que l'équipe de France s'est imposée à 3 reprises consécutivement, on vous l'a dit, c'était lors d'un Euro 2004 à oublier. Oui, remporté par l'Allemagne à l'époque face à la Slovénie. C'est bien Ludovic Fabregas. Oui, alors ça c'est une intervention solide dans le bon temps. Il en faudra d'autres pour ces 5 dernières minutes qui s'annoncent. Une information quand même, c'est que Mamelund il ne joue pas beaucoup plus en équipe nationale côté avec il. Hein. L'ancien Montpellierin, mais alors qui avait vraiment fait une apparition. Le Nanti du handball. Allez, Quentin Mahé très très haut de nouveau sur Sagosen. Renkint à la limite de la perte de balle, pas de solution là. Et le bras qui ne devrait pas tarder à se lever, c'est récupéré. C'est bien avec la jambe. Thierry Omeyer. Derrière la transmission pour Quentin Mahé, plein centre. Voilà, sans fixation, qui dans sa première intention va tirer croisé. Et c'est les grognards Fernandez et Narcisse qui ont insufflé ce jeu rapide. Et c'est loin d'être perdu évidemment. Encore, il reste énormément de temps pour l'équipe de France. Avec une réaction d'orgueil. On le souhaite, on l'espère. La Norvège qui a toujours eu du mal à terminer ses parties. Hein. On rappelle le premier match face à l'Islande. Les Norvégiens avaient toujours été devant, menant parfois même jusqu'à 4 buts. Et qui s'est écroulé en fin de partie, finalement en perdant d'un tout petit but face à l'Islande. Mais alors ça, allez, Omeyer, ça c'est du pain béni pour Thierry Omeyer. Voilà, on a évité évidemment de... Alors éviter, non, c'est pas ça, hein. Éviter de le toucher. Ça dépend. On a fait confiance évidemment au patron. Un ballon de -3 à bien gérer pour les Bleus. C'est important. Quentin Mahé à la mène. Et Daniel Narcisse qui engage le mouvement. Et à l'intérieur, c'est bien, allez, il faut y aller. Oh, superbe Quentin Mahé, c'est du talent à l'état pur avec cette roucoulette fantastique. Ah, et beaucoup de talent évidemment pour Quentin, bien servi par Jérôme Fernandez, même si on a mis un petit peu de temps à renverser le jeu. Les Français reviennent à 3 buts. La façon dont il a mis l'épaule dans son geste si caractéristique, Quentin Mahé. Et qui fait du bien depuis qu'il est entré. 2 buts pour le Flensburger. Et puis ça fait plaisir de le voir évoluer à ce poste de demi-centre en équipe de France. Attention à ne pas l'oublier, c'est superbement bien défendu. Énormément de rage de la part de Quentin Mahé, vous le voyez. Et lui est capable de mettre du feu. Et regardez, c'est lui qui provoque presque, ça va être récupéré. Allez, les Français qui doivent se projeter à ce moment-là. Quentin Mahé qui essaie de provoquer l'exclusion de Sagosen pour 2 minutes. Dipanda, Fernandez, Quentin Mahé à la main donc depuis quelques instants. Il y a encore la place évidemment pour l'équipe de France, le Yago avec Ludovic Fabregas. Ah, il est passé, allez Ludo qui doit aller chercher le 7 mètres. Non, c'est plutôt bien défendu. La part de Sagosen une nouvelle fois. Le temps mort posé par Didier Dinard. La France est menée de 3 buts. Il reste un peu moins de 3 minutes à jouer. On peut faire l'enchaînement. On peut faire l'enchaînement Spani. Une petite l'action forte, voilà, on fait la rentrée. On repart sur le Yago et Seb. Ok? Avec vous deux. Ok? Toi tu fais l'action forte. Et toi tu es au centre. Ok? Et en défense, le numéro 2, vous montez, vous descendez, ça glisse dans votre dos. Ils vont se couvrir automatiquement. Montez, descendez les petits coups du terme interne. Ok? Allez.
Retour au jeu avec le Yago demandé donc par Didier Dinard, effectué par Nicolas Tourna. Remise en jeu avec Jérôme Fernandez. Allez, Daniel Narcisse sur un contre 1, il est passé, Ouais, qui est venu perforer Daniel Narcisse. Il n'y a plus que 2 buts d'avance en faveur de la Norvège. Et un 3-0 infligé par les Français à des Norvégiens qui tout d'un coup, comme si ils avaient le bras un petit peu plus lourd. Oui, le ballon devient un peu chaud. Effectivement, vous l'avez dit depuis le début, ça a été une constante face au Danemark et à l'Islande. Des fins de match gâchées par les Norvégiens. On ne l'a plus vu depuis quelques instants. Et Thierry Omeyer qui arrête, et c'est un jet de 7 mètres obtenu par Björte Murol. Allez, on va dire par le couple presque. Sagosen, regardez sur le premier pas comment il met dans le vent Ludovic Fabrias qui il n'a pas vraiment le temps de revenir sur Björte Murol. Mais 7 mètres, ça n'est pas grave, ça va donner une occasion à Thierry Omeyer de faire ce qu'il fait de mieux, être impérial dans les moments capitaux. Et en voilà un premier moment important dans cette rencontre. Et cet homme le sait, Bjørnsen. Ouais, il a été en réussite. Christian Bjørnsen, le joueur de Kristianstad. Il a bien pris l'information tout à l'heure. Le ballon est allé au-dessus des bras. Thierry Omeyer. Il a varié. Le tir réussi. Alors là, ça commence à être très compliqué. Les Norvégiens qui devraient maintenant pouvoir envisager au pire le match nul. Ouais, la France ne va certainement pas gagner. Ça paraît quasiment acquis, ça c'est certain. Narcisse qui aura tout tenté. Et qui aura une nouvelle fois beaucoup joué. Alors c'était très circonstanciel, on vous rappelle les blessures. Et Daniel. Eh bien la Norvège va s'imposer. Première victoire et surtout, mesdames, messieurs, 3e défaite consécutive de l'équipe de France. Ça n'était plus arrivé depuis près de 11 ans pour des Bleus qui ont eu l'habitude de tout gagner. La dernière fois, c'était lors d'un Euro 2008 à oublier. D'un Euro 2004 à oublier. Après cela, il y a eu 2 défaites de suite en 2008. Mais voilà, 11 ans que l'équipe de France n'avait plus subi 3 revers de suite. Et le calice jusqu'à la ligne. La Norvège. Alors il a pris depuis 2 ans, il a pris bien 5, 6, 7 kilos. On mange très bien du côté du Danemark, mais il n'a rien perdu vraiment de tout son talent. Et de façon anecdotique, cette dernière attaque va se dérouler. La France aura été trop orpheline des frères Karabatic, aura été gênée par les blessures, par les absents, par Valentin Porte, par Mathieu Grévy qui est un absent de longue date, par William Acambré. Voilà, ça en fait du monde. On pourrait tous les citer, ça nous prendrait l'après-midi, avec des coups du sort également. La blessure de Timothée Nguessan qui aurait vraiment pu apporter une solution, et dans la rotation et dans la finition, et de Xavier Baraché. Et bien voilà, après 11 ans, la France s'incline pour la 3e fois consécutive. Il y aura un dernier jet de 7 mètres obtenu par les Bleus, mais qui ne comptera de toute façon pas. Quentin Mahé pour l'ultime ballon de cette rencontre. La France s'incline 32-29. 11 ans que les Bleus n'avaient plus perdu 3 matchs de suite. Après un Euro 2004 désastreux, cette fois c'est une Golden League, une première étape en Norvège à très vite oublier.